Nous allons poursuivre notre étude sur le droit à la propriété. Précisément sur le 6e défi de la rédemption. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour la grâce que nous a accordée de venir dans sa présence ce soir. C'est encore un grand privilège pour nous. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire les Saintes Écritures. Nous allons rapidement prendre dans 2 Corinthiens 8, le verset 9. Ensuite, nous irons dans 2 Corinthiens 6, verset 10. Donc, commençons dans 2 Corinthiens 8, 9. Commençons dans 2 Corinthiens 8, 9. Vous êtes avec moi? Amen. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Tendre Père Céleste, nous venons à toi ce soir pour recevoir la main venue du ciel. Prie-tu, Seigneur, ô Dieu, nous accorder le privilège de voir nos âmes être remplies de toi, de ta sagesse, de ta vie, de ton onction, de ta présence. Ne laisse personne, Seigneur, sortir d'ici tel qu'il est venu. Viens nous enseigner et nous donner la portion de ce jour, de façon que l'homme de Dieu soit taillé au-dedans de nous, afin qu'à ta venue, Père, tu en tires les produits. Pardonne nos péchés, regarde-nous au travers de ton sang, le sang de l'Alliance nouvelle qui a été versé pour notre rédemption. Laisse que, Père, les malades soient guéris, les affligés consolés, les retrouvera les ramener à la vie et les perdus sauvés. Nous te accordons ces moments de méditation et de communion entre tes mains, afin que le Saint-Esprit puisse visiter nos cœurs et nous donner ce dont nous avons besoin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Pendant que nous allons dans 2 Corinthiens, donc au chapitre 6 du même livre. Chapitre 6 de 2 Corinthiens. Prenons le verset 10. Comme attristé, et nous sommes toujours joyeux. Comme attristé, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres,
Et nous enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Quel contraste. Amen. Amen. Nous avons dans ces écritures notre cerveau renversé. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, nous prêchons une sagesse qui ne se prêche pas dans le monde. Parce que c'est une sagesse mystérieuse, a dit Paul. Même la Bible a été destinée aux prédestinés. Mais à nous, il nous a été donné de comprendre ces mystères. Amen. Amen. Nous allons poursuivre notre étude sur le droit à la propriété. Précisément sur le 6e défi de la rédemption. Amen. Amen. Nous avons vu dernièrement que Dieu avait des défis. Et l'un de ces défis, dans la rédemption, c'était la pauvreté. Et raison pour laquelle il devait le résoudre au même titre que les autres problèmes. Amen. Amen. Mais cela devait lui coûter la croix. Et la croix était pour le Seigneur une opportunité. Un comptoir. Là où il devait pratiquer cet échange. Pour résoudre la condition, la situation de son épouse. Amen. Amen. Lorsque nous regardons la croix, pour beaucoup, c'est un signe qui a beaucoup de connotations. Pour certains, la croix est le signe du meurtre. Pour d'autres, la croix est le signe du sacrifice. Donc la mort de Christ n'est pas perçue de la même manière dans toutes les religions du monde. Pour certains, la mort de Christ était un meurtre. Pour d'autres, c'était un sacrifice. Donc cette mort est traduite de plusieurs manières. Mais Christ nous montre d'autres aspects que le monde n'arrive pas à percevoir. La signification que certains donnent à la mort de Christ est la même qu'ils donnent aussi à la croix. Or, quand nous regardons la croix, nous avons découvert que la croix est le symbole est le symbole sacré de la relation. La croix est aussi le symbole de l'échange. Regardez. Pourquoi il devait aller sur la croix? Pourquoi le Fils de l'homme est venu à une époque où régnait un empire qui tuait les gens au travers d'une peine capitale? Rome était le seul empire
traiter les gens sur la croix. Il n'y a pas un royaume qui est passé expert dans l'art de tuer, de massacrer les gens si c'est leur ordre. La mort sur la croix est la mort la plus atroce qu'un royaume ait attribuée à ses citoyens. Et Rome est le seul royaume qu'il avait adopté à son époque. C'était une mort plus atroce. Et le Fils de Dieu a attendu que cet empire prenne le contrôle pour venir sur la terre. C'est au temps où Rome régnait que Christ est né. C'est à l'époque de Rome que Jésus est venu. Or Dieu nous donne un message au travers l'époque, au travers les royaumes, au travers la culture, au travers les symboles de ce royaume. Il a attendu le temps, le royaume, la culture, les peuples. Il a attendu même la tradition pour qu'il amène son fils sur la terre. Dieu tient compte de tous ces éléments parce que son message va de pair avec toutes ces choses. Babylone était un grand empire, mais le Fils de Dieu n'est pas venu à cette époque. Les Médo-Perses étaient un grand empire, mais le Fils de Dieu n'est pas venu à cette époque. Les Grecs étaient un grand royaume, mais le Fils de Dieu n'est pas venu à cette époque. Mais Rome, quand il est venu, c'est là que le Père Amen. Pour dire que Dieu a besoin d'une certaine culture, il attend un certain royaume, il attend une certaine tradition pour que son message soit bien transmis. Donc la croix est le symbole d'une relation et d'échange. La croix a aidé le croisement de deux bois. Vous avez là un bois vertical et un autre qui est horizontal. Amen. Amen. Vous avez là le symbole d'une relation entre Dieu et l'homme, entre l'homme et son semblable. Cela nous montre de façon claire et symbolique que la mort de Christ à la croix a réconcilié l'homme avec son Créateur. Et une fois que ta relation verticale est en ordre, alors la relation horizontale devient une conséquence de la relation verticale. Celui qui est en ordre avec Dieu, je ne vois pas en quoi il aurait des problèmes avec son semblable. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen.
Amen. La relation verticale automatiquement établit la relation horizontale. Or, Adam croyait. Donc, perdant sa relation avec Dieu, il allait garder sa relation avec son semblable. Il a été surpris. Une fois qu'il a perdu sa relation verticale, automatiquement, Caïn a tué Abel. Donc la relation entre les semblables s'est détruite. Dès lors que l'homme a perdu sa relation avec Dieu. Donc c'est cette relation verticale qui tient la relation horizontale. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est à la croix que cette relation a été rétablie. Donc la croix n'est pas le symbole de la mort. Mais c'est aussi le symbole de la réconciliation entre Dieu et l'homme. Car Dieu était en Christ pour réconcilier le monde avec lui. Mais à la croix, donc la croix pour nous n'est pas le symbole de la mort de Christ seulement. Vous écoutez ça? Mais c'est aussi le symbole de la relation, du rétablissement de notre relation avec Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Deuxièmement, vous avez ici deux voies qui se rencontrent, qui s'échangent en même point. Amen. Amen. C'est à la croix que nous avons reçu quelque chose de lui. C'est à la croix que ces échanges se sont passés. C'est à la croix que nous avons été, que Dieu nous a transmis sa vie. L'eau et le sang qui étaient en lui devaient sortir, devaient couler. Même l'esprit qui était en lui, c'est ici qui devait sortir. L'esprit qui est venu était parti d'ici. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Cet esprit devait être remis pour qu'il vienne à la Pentecôte. Et le pont, c'est la croix. Ne percevez plus la croix à la manière catholique. Ne la percevez plus à la manière des religions. Vous n'avez pas besoin de porter la croix sur votre cou pour montrer que vous connaissez le symbole. Amen. 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 Mais la croix a une portée plus profonde que cela. Donc c'est ici où la relation et l'échange s'est produit. Voilà pourquoi il est devenu pour nous le symbole de la relation et de l'échange. Cet échange dont je parle, c'est la transmission. Alors remarquez une chose. Nous avons lu dans Éphésiens, dans 2 Corinthiens 8, que Christ s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Et nous avons vu ensemble avec vous qu'il y a 2 points dans
cette écriture. La richesse de Christ et la richesse des croyants. Et nous avons dit, en ce qui concerne la richesse de Christ, que Christ n'était pas pauvre, il était un riche qui s'est fait pauvre. Et nous avons insisté là-dessus que se faire pauvre est différent d'être pauvre. L'écriture est claire. Il dit qu'il s'est fait pauvre. De riche qu'il était. Il n'est pas dit qu'il était pauvre. Il n'a pas dit qu'il est pauvre. Mais il s'est fait. C'est un acte volontaire. Il n'était pas, mais il s'est fait. C'est un acte volontaire. Cela veut dire que le dépouillement de Jésus de sa richesse n'était pas un accident, mais était un acte volontaire. N'était même pas du forcing. Ce n'était même pas une perte. Mais ce dépouillement était un déchargement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsqu'on dit que Christ s'est fait pauvre, ça veut dire qu'il s'est dépouillé de sa richesse pour le donner à quelqu'un d'autre. Or, ce dépouillement ne l'avait pas laissé à sec. Ce dépouillement, c'était un déchargement. C'est-à-dire une restitution, un rétablissement. Christ portait une richesse qui était destinée à ceux qui étaient dépouillés en Éden. Donc le Père l'avait chargé de la part d'héritage que nous avons perdu en Éden. Donc la part dont il se dépouille, la richesse dont il se dépouille, n'est pas sa richesse, mais c'est votre richesse. C'est de ça dont il se dépouille. C'est pas sa richesse, c'est notre richesse qui était sur lui, il avait porté, et arrivé à la croix, il se dépouille de ça, il se décharge pour le remettre à qui des droits. Ce que nous avons perdu en Éden, c'est Christ qui vient avec. Arrivé, il doit se décharger de la richesse d'autrui. Et vous pensez que on nous restitue ce que nous avions perdu parce que la chute nous avait appauvris. Et la rédemption nous enrichit. Et cet enrichissement par la rédemption n'est autre que le rétablissement de ce que nous avions perdu. Et ça donne l'impression que Christ s'est appauvri. Au fond, il n'y a rien d'une telle
chose. C'était un rétablissement, une restauration de ce que le peuple avait perdu en Éden. Il est resté riche. Sa part est restée constante. C'est la nôtre qui avait bougé. Est-ce que je parle? Donc il veut nous rétablir notre possession, notre part d'héritage. Et Christ, malgré ce geste, il n'a jamais perdu ce qui était à lui. Il a plutôt donné ce qui était à nous. C'est pour laquelle Paul déclare dans Éphésiens 3:8 qu'il lui a été accordé une grâce d'annoncer les richesses de Christ. Comment celui qui s'est fait pauvre peut encore ordonner à Paul d'aller prêcher ses richesses? Donc ce qui revient à dire que ce qu'il avait libéré, il nous avait enrichi de notre part et pas de sa part. Donc c'est notre part qu'il nous avait donné pendant que sa part était restée intacte. C'est de ce dépouillement, c'est de ce déchargement. Il était le wagon dans lequel le Père avait chargé. Voyez-vous l'héritage, la richesse que Adam avait perdu. Amen. Donc retenez que Christ ne s'est jamais vidé de sa richesse, mais il s'était simplement déchargé de ce qu'il portait pour nous, sur nous. Il s'est déchargé de ce qu'il portait pour nous, sur nous. Répète, il s'est déchargé sur nous, ou il a déchargé sur nous ce qu'il portait pour nous. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. 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 Qu'avait-il perdu Adam en Éden? Adam avait perdu la position et la possession. Vous vous souvenez de cela? Je vais essayer de le dire de plusieurs manières pour que vous compreniez la même chose. Adam a perdu la position et la possession. Je peux avoir du marqueur? La position et la possession. Dans la position, écoutez-moi très bien. Dans la position, il y a la relation. Vous êtes avec moi? Amen. Dans la position, il y a aussi la communion. Dans la position, il y a aussi l'adoration. Dans la position, il y a aussi l'esprit. Dans la position, il y a aussi le sacerdoce. Dans la position, il y a aussi Dieu. Voilà ce qu'il va avec la position. Pour ce que nous trouvons au
aussi dans la position. C'est pas tout. Dans la position, nous voyons l'autorité, le pouvoir. Dans la position, il y a aussi le titre de propriété. Le titre de propriété. Ça se trouve aussi dans la position. Et dans la possession, c'est là où nous voyons la propriété. Et là où nous voyons le patrimoine. C'est ici où il y a l'héritage, si vous voulez. Dans la possession ici, c'est là où nous voyons la terre. Voyez-vous, le domaine qui est la terre et ses ressources. Et tout ça, c'est dans la possession. Amen. 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 Et ce qui atteste que la propriété est réellement à vous, c'est le titre. Le titre n'est pas la propriété. Vous écoutez ça? Amen. Le titre n'est pas la propriété. Mais le titre atteste, confirme que cette propriété est réellement à vous. Le titre confirme l'appartenance de la chose à vous. Quelqu'un m'écoute? Amen. Et il a été donné à Adam la terre. Je vais prendre un peu cet aspect de la chose. Il a été donné à Adam la terre. Et là-dedans, il y avait des ressources. Et parmi ces ressources, il y a le jardin. Nous avons cité ça dernièrement ici. Je vais essayer d'aller rapidement. Parmi ces ressources, nous avons le jardin. Nous avons les arbres. Nous avons les fleuves. Nous avons l'or. Nous avons le délium. Nous avons les diamants. Nous avons l'arbre de vie. Et toutes ces choses sont scripturaires. Vous écoutez ça? Les écritures vont avec. Et ça, c'est le confort. C'est les ressources qui se trouvaient dans la terre. Et ça, c'est ce que Dieu lui avait donné. En dehors de son autorité, en dehors de sa position, de sa relation, Dieu lui avait donné un patrimoine. Lisez avec moi dans Psaume 115. Allons rapidement avant de passer aux choses sérieuses. Psaume 115, verset 16. Écoutez ce que le Saint-Esprit dit. La Bible dit, le verset 16. Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Vous écoutez ça? Donc c'est le patrimoine de l'homme. Cela a été donné. S'il est question de la terre, dans la terre, il y a aussi des ressources. Quand il donne la terre au Fils de l'homme, il lui donne aussi ce qui s'y trouve. Voilà pourquoi dans Psaume 8,
À partir du verset 5, vous verrez qu'il est dit. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Le fils de l'homme. Pour que tu te prennes garde à lui. Tu l'as fait d'un peu inférieur à Dieu. Il est seulement de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Ça, c'est l'autorité. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs. Et les animaux des champs. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Donc nous voyons que la terre a été donnée, y compris tout ce qu'il contient comme ressources. Cela a été donné alors. Quelqu'un peut dire amen? Lisons maintenant Frère Branham. Qu'est-ce qu'il nous dit au sujet de tous ces patrimoines? Qu'est-ce qu'il dit au sujet de la possession? De tous ces biens que Dieu avait mis à sa disposition. Allons-y dans Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, prêché en 1961. 61 06 11. Pour faciliter ceux qui ont les tablettes. 61 06 11. Paragraphe 137. Le prophète dit ceci. Il dit ceci. Personne. Là, il n'a jamais manqué d'égard envers les anges. Souvenez-vous, cette terre n'a pas été donnée aux anges. Vous écoutez ça? C'est l'héritage de l'homme. Gabriel en était digne. C'est certain. Quelqu'un d'autre l'était. Michael aurait pu l'être. Il montre ici que les anges pouvaient être. Parce que Dieu avait vraiment du respect pour eux. Donc Dieu n'a jamais manqué d'égard envers les anges. Mais pour ce qui est de la terre, Dieu ne l'a pas donné à Michael, à Gabriel, aux anges. Il a donné à qui? À l'homme. Vous écoutez ça? Amen. Écoutez encore ce qu'il ajoute ici. Allons-y dans la brèche. 63 03 17. Je pense que vous comprenez quand je donne les codes. Amen. 63 03 17. Paragraphe 99. 99 à 101. Écoutez. Boyoka. Maintenant, quand Adam a
péché, là, les problèmes commencent. Dieu a donné la terre à son fils avec tout ce qui se trouve. Il a brimé les anges. Mais il a élevé l'homme. Il lui a donné le confort. Et nous avons vu que là sur la terre, il y avait l'or, le délium, les fleuves, les arbres, les pierres précieuses, toutes ces histoires. Il y avait même l'arbre de village que lui avait donné sans qu'on peut l'interdire de toucher à l'arbre. C'est tout simplement l'arbre de la connaissance qui lui était interdit. Mais l'arbre de la vie lui était autorisé. Je ne crois pas que Dieu allait se fâcher si Adam avait mangé l'arbre. Parce que l'interdiction n'était que sur l'arbre de la connaissance. Je lui avais donné la parole. Je lui avais mis dans ce confort. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, lisez avec moi. Quand Adam a péché, d'avoir écouté le raisonnement de sa femme, au lieu de s'en tenir à la parole de Dieu, voilà ce qui a fait pécher Adam. Sa femme a raisonné avec Satan, puis elle a présenté le produit à Adam. Et Adam a abandonné la parole et a tout vendu. Adam a tout vendu. Ça veut dire qu'il y a eu un échange. La vente, c'est un acte d'échange. En péchant, Adam a trafiqué. Il a vendu quoi? Eh bien, tout ce que Dieu lui avait donné. Vous écoutez ça? La terre et tout ce qui se trouve. En faisant ainsi, il avait tout perdu. Vous écoutez ça? Continuons la lecture. Il a aussi perdu son héritage. Quand il a perdu la communion qu'il avait et son droit à la vie. Souvenez-vous, le jour où tu en mangeras, ce jour-là tu mourras. Et quand il a perdu sa vie, il a aussi perdu son héritage dans la vie, parce qu'il avait autorité complète et suprême sur la terre. Il était Dieu de la terre. Dieu était le Dieu de l'univers. Partout. Mais son fils avait cette autorité. Mais son fils avait cette terre sous sa propre autorité. Il pouvait prononcer, il pouvait donner des noms, il pouvait déclarer, il pouvait arrêter la nature, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Voyez, mais quand il a fait cela, il a perdu son héritage. Ainsi, Adam pouvait dire que la montagne qui est ici se transporte là-bas. Et c'était fait. Adam pouvait dire que l'arbre qui est ici se déracine et soit planté là-bas. Et c'était fait. En effet, il détenait l'autorité complète et suprême en tant que Dieu mineur au-dessous de Dieu notre Père. Pourquoi? Parce qu'il était un fils de Dieu. Et ça, c'est la position. Vous voyez? Il y avait un lien entre la position et la possession. Vous écoutez ça? Il a perdu ce qui lui était
attribué autant que fils. Donc nous voyons ici que c'est au fils que Dieu avait donné la propriété. C'est à ceux qui avaient l'autorité qu'il avait donné la terre. C'est à ceux qui avaient le titre qui avaient la possession. C'est à ceux qui avaient son esprit qui avaient l'héritage. Dites Amen. Amen. Écoutez ce qu'il dit dans la même prédication, paragraphe 103. Prenez le paragraphe 103. La brèche 103. Adam a perdu son héritage. La terre. Donc elle est passée de ses mains à celle de celui auquel il a tout vendu. Il a vendu sa foi en Dieu pour le raisonnement de Satan. Par conséquent, sa vie éternelle, son droit à l'arbre de vie, son droit à la terre, ça lui appartenait. Il a perdu tout ça aux mains de Satan. Il l'a fait passer de ses mains à celles de Satan. Il l'a fait passer de ses mains à celles de Satan. Donc maintenant, elle a été, la revoilà maintenant, elle a été polluée. Et la postérité d'Adam a détruit l'héritage qu'Adam aurait dû avoir, c'est-à-dire la terre. C'est vrai. Vous voyez la postérité d'Adam. Vous écoutez ça? Et le prophète est en train de nous montrer comment est-ce que l'héritage a été perdu. Et si vous avez prêté attention, que ce qui nous a fait perdre la possession, c'est d'abord la perte de la position. Et Adam ne savait pas que ceci était dans la position. Raison pour laquelle la première des choses que Christ doit résoudre à sa venue, c'est d'abord votre position. Il doit vous ramener d'abord dans la position des fils. Il doit d'abord rétablir votre relation avec Dieu. Et le reste va suivre. Donc l'héritage ou la possession n'est pas une poursuite pour les enfants de Dieu. Voilà pourquoi vous ne chercherez jamais la prospérité. Mais c'est la prospérité qui vous cherche. Que la relation avec Dieu vous met dans une position où la prospérité devient une conséquence. Vous écoutez ça? Est-ce que vous écoutez ça? Revenons dans l'Apocalypse. 61, 06, 11. 61, 06, 11. Paragraphe 122. Écoutez ce que le prophète dit ici. Maintenant, remarquez, qu'avons-nous perdu? Eh bien, il avait été donné à Adam d'avoir la vie éternelle. Donc il mangeait de l'arbre. Il avait la vie éternelle. Et nous remarquons aussi qu'Adam était
il avait hérité la terre. Il était comme un dieu amateur sur la terre. La terre lui appartenait. Tout avait été remis entre ses mains. Il pouvait en faire ce qu'il voulait. Il lui avait donné un nom et une appellation. Et il en faisait ce qu'il voulait. Il était vraiment un fils de Dieu. Amen. Amen. Repartons dans la brèche. Ce 63 03 17. Amen. Paragraphe 116. Le prophète dit, maintenant, oh là là, maintenant, le titre de propriété confisqué est maintenant entre les mains du propriétaire originel. Le Dieu Tout-Puissant. Vous écoutez ça? Amen. Il continue. Le titre de propriété qui donne droit à la terre et à la vie éternelle. Est-ce que vous avez écouté ça? Amen. Le titre de propriété donne le droit à ce qui est naturel, temporel et à ce qui est éternel ou spirituel. Je le lis. Il dit ceci. Vous êtes là? Amen. Il dit, oh là là, maintenant le titre de propriété confisqué est maintenant entre les mains du propriétaire originel. Le Dieu Tout-Puissant. Le titre de propriété qui donne droit à quoi? À la terre. Et 2 à la vie éternelle. Quand Adam l'a perdu, les mains sales de Satan ne pouvaient pas le prendre. Alors il est retourné à son propriétaire originel. Dieu lui-même. Vous écoutez ça? Quand Adam a péché, il a perdu le titre et la propriété. Il a perdu le titre et la propriété. Le titre est en rapport avec la position. La propriété en rapport avec l'héritage. La propriété est allée entre les mains de Satan. Mais le titre a été repossédé par Dieu. Si Dieu n'avait pas pris le titre, il n'y aurait plus espoir de récupérer la propriété. Et quand le diable a pris le contrôle de la terre, le patrimoine de l'homme, il était très content. Voilà pourquoi il pouvait dire à Jésus avec orgueil, le royaume de la terre m'appartient. Et remarquez que Jésus n'a pas contesté, parce que c'était vrai. Lorsqu'il avait eu le contrôle, c'est à la chute d'Adam. Donc le diable l'avait récupéré de façon légale. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il possédait quelque chose, son titre de propriété. Ce qui fait qu'on peut toutefois contester les biens que le diable détient. Parce que c'est qui peut faire la contestation, c'est le titre. Lui, il a possédé un bien sur le titre. Vous écoutez ça? Donc il était
possesseur, mais pas un propriétaire. Parce que ce qui fait de vous propriétaire de ce que vous possédez, c'est le titre de propriété. Et quand tu as le titre met fin au débat, c'est-à-dire à la contestation. Le titre, c'est le certificat. Le titre, c'est un document qui atteste que des choses vous appartiennent. À vous et non à lui. Même si je détiens la parcelle, si longtemps que je n'ai pas le document, ma possession n'est que temporaire. Celui qui a le titre me mettra à la porte. Et le diable, quand il a pris la terre, il ne savait pas que le titre était retourné entre les mains de Dieu. Et il a régné. Et jusqu'à dire à Jésus que tout ceci est à moi. Donc Christ savait qu'il n'a pas le titre. Au temps de la confrontation, son pouvoir sera contesté. Amen. Il a pris une terre sans titre. Donc Adam avait perdu et le titre et la propriété. Le diable prit la propriété, mais Dieu a pris le titre. Il a contrôlé le diable, la terre sans le titre. Et ça, il ne savait pas qu'il courait à sa perte. Or, dans le royaume, il y avait des lois. C'est que les lois du royaume sont irrévocables. Aucun homme ne pouvait prendre la propriété de quelqu'un pour toujours. C'est ce que disait les lois lévitiques. Et Satan ne savait pas qu'il y avait ce type de loi qui s'appliquait dans le royaume. Vous écoutez ça? Et quand il a pris l'héritage d'Adam, ils sont nés en orgueil. Il était très content. Mais il ne savait pas qu'un jour, il allait le perdre. Parce que le propriétaire original allait mettre la main sur ce qui lui appartient. Qu'est-ce qui s'est passé? Le titre est allé à Dieu. Et la propriété est allée à Satan. Alors l'homme était maintenant dans la tribulation. Il vit dans un monde qui ne lui appartient pas. Il vit sur une terre qui ne contrôle plus. Son propre environnement le combat. Son propre environnement le poursuit. Les animaux qui l'écoutaient veulent le dévorer. Il fait sa mort. Et Dieu était triste de la situation de son fils. Alors que doit-il faire pour ramener la terre, la propriété de l'homme à l'homme? Que doit-il faire? S'il prend la terre, il le ramène directement à l'homme. Alors le diable aura toujours
le pouvoir sur ça. Alors Dieu, dans sa sagesse, il sait que c'est le titre qui fait de vous propriétaires. C'est le titre. Donc il doit ramener le titre à l'homme de façon qu'avec le titre, alors le diable ne peut plus contester. Le titre permettra à l'homme de réclamer ce qui lui revient des droits. Or le titre doit être remis à celui qui est dans sa position. Raison pour laquelle Dieu devait venir dans la chair humaine, briser les sons à partir de sa chair et libérer l'esprit qui permettra maintenant à l'homme d'avoir parfaite avec son créateur, ce qui lui donne le droit de réclamer tout ce qu'il avait fait. Raison pour laquelle il doit venir résoudre d'abord la question de la position. Alors la possession deviendra qu'une conséquence. Ce qui nous permet de réclamer la possession, c'est la position. Ce qui nous permet de réclamer la propriété, c'est le titre. Le titre est dans la position. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Écoutez, Frère Branham. Je vais terminer à bientôt. Allons-y avec moi dans Apocalypse. 61 06 11. Paragraphe 128. Paragraphe 128. Frère dit, il la possède, mais il n'en est pas le propriétaire légitime. Qui? Satan. Quand le propriétaire légitime, le propriétaire l'avait perdu, il n'y avait qu'un seul moyen de la racheter. Et pour cela, il fallait un proche parent. C'était le seul qui pouvait légitimement la racheter. Et bien sûr, ce proche parent, et ce proche parent nous a été donné dans la naissance virginale de Jésus-Christ. Vous écoutez ça? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Frère Branham vous montre que quand Adam a perdu la propriété, le diable en a pris. Maintenant, pour ramener la propriété à l'homme, il faut que, voyez-vous, un parent vienne. Ce qui a exigé la naissance virginale, la venue du Saint-Esprit dans la chair. Pour racheter. Quelqu'un me suit? Amen. Prenez le paragraphe 123 à 124. De la même prédication. Maintenant, dans la chute, Adam a perdu le titre de propriété. Vous écoutez ça? Amen. Il a perdu au profit de Satan. Satan s'est emparé du titre de propriété. C'est ici la controverse. C'est ici la controverse. Là-bas, Frère Branham a dit,
que le titre était retourné à Dieu. Ici il dit, le diable en a pris. Suivez attentivement. Adam a fait preuve d'une grande paresse et il n'a pas racheté ses droits car il ne pouvait pas les racheter. Mais Satan, qui n'en est pas le propriétaire légitime, mais il le possède, il est le Dieu de cette terre. Vous écoutez ça? Amen. Qui est le Dieu de cette terre? C'est Satan. La Bible le dit. Il possède cela. Pas vraiment parce qu'il l'a obtenu de façon légitime. Mais il le possède cela. Là. Vous saisissez? Satan possède cela. Il le tient dans sa main. La mort est dans sa main. La terre est dans sa main. Le monde lui appartient. Chaque nation lui appartient. Il gouverne et contrôle le monde entier et tout dans le monde. C'est ce que Satan fait. Mais Dieu merci, nous ne sommes pas de ce monde. Voyez-vous, c'est ça. Voyez, et nous sommes. Je ne veux pas dire l'église. Il ne contrôle pas l'église. Il ne contrôle que le monde. Il a dit que c'était à lui. Et qu'il est le Dieu de ce monde. Jésus a dit qu'il l'était. Et il est le Dieu de cette terre. Il a aveuglé les yeux des gens. Le Dieu de cette terre. Il est le Dieu du ciel. Ainsi donc il n'en est pas le propriétaire légitime. Il n'en est pas le propriétaire. C'est quoi la position ici? Le frère Branham explique. Et ici c'est très glissant. Pourquoi? Parce que vous pouvez donner le tout à Satan. Quelque part il parle du titre de propriété et du titre de propriété incontestable. Je ne vais pas rentrer là-bas, mais je vais vous positionner en ce qui concerne cette déclaration. Il dit que le diable contrôle la terre. C'est évidemment vrai. Quand Adam a perdu, quand il a péché, il a perdu le contrôle. Il a perdu l'autorité sur la terre. Parce que la Bible nous a dit que rien ne poussait parce que l'homme n'était pas encore sur la terre. Aucune herbe des champs ne pouvait germer car Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir et il n'y avait pas encore d'homme sur la terre. Donc cela montre que rien ne pouvait apparaître avant que l'homme ne soit là. Et la plénitude, la richesse, la manifestation était liée à l'homme. Celui qui avait le livre, celui qui avait le pouvoir de continuer l'œuvre de Dieu sur la terre. Quand il a péché, alors cela lui fit retirer. Il a perdu cela. Pourquoi? Dieu dit la terre donnera maintenant les ronces et les épines. Ce qui revient à dire que la terre commencera à produire des choses sans le concours, le consentement de l'homme. C'était déjà un signe que la terre n'était plus sous son contrôle.
Est-ce que vous m'écoutez? Alors il a pris, il a retiré le pouvoir de l'homme. L'homme n'avait plus le pouvoir. Il ne pouvait plus accéder à la création. Dieu devait protéger son affaire de peur que ça aille entre les mains de l'ennemi. Bien que le diable a pris le contrôle physique du monde, mais Dieu avait toujours le contrôle spirituel. Parce que frère dit tous les esprits lui sont soumis. Mais dans ce contrôle qu'il exerce sur la terre, le diable ne contrôle pas l'église. Il ne contrôle pas l'époux. Nous sommes dans ce monde. Nous sommes dans ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas sous le contrôle du pouvoir de ce monde. Il s'agit là de ce groupe qui a été restauré, qui est dans la position à qui Dieu a donné son esprit, sa parole. Et eux qui ne sont pas sous le pouvoir de l'ennemi. Et c'est cette portion du peuple qui a reçu la parole, l'esprit, le titre qui leur permet de racheter les autres portions de la terre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dieu avait racheté. Il avait récupéré les apôtres. Et cette portion du peuple qui a reçu l'esprit à la Pentecôte, à partir de ce groupe, il a commencé le rachat dans le premier âge. Et ceux du premier âge, ils ont fait un travail qui a aussi récupéré ceux du deuxième âge. Une rédemption qui partait d'une portion à une autre. De façon à la fin de ramener tout à Christ, de ramener tout à l'homme. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et le titre de propriété que l'homme a perdu, c'était l'esprit. C'était l'esprit. L'esprit de qui? L'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Que le titre de propriété, c'est l'esprit. Il dit encore que le titre de propriété, c'est la parole. Il dit que le titre de propriété, c'est le livre. Le titre de propriété, c'est la révélation. Dites amen. Or le diable ne peut pas avoir la révélation. Il ne peut pas tripoter la parole. Il ne peut pas avoir la révélation. Il connaît la parole de A à Z, mais il n'en a pas la révélation. C'est une chose que Dieu ne lui a pas permis. Parce qu'il n'a pas les gènes appropriés pour la foi. Il n'a pas un cœur. Il n'a pas une place où l'Esprit de Dieu peut s'asseoir. Raison pour laquelle il n'en a pas touché, il n'en a pas regardé. Il a perdu. Dieu a rapidement récupéré ça avant que le diable ait mis la main. Et il est resté avec la paix, mais pas avec le titre. Raison pour laquelle il est venu à la croix, libérer le sang, pour que la cellule de la vie qui est dedans se brise et ramène l'esprit
kosalisa molimo likolo na eklesia kuna na Pentecote Pentecote malobi molimo mosantu c'est le titre de propriété incontestable. ezali mokanda ya kolo lopango ekotelemela Et mate quand il revient en vous, ntango ezali koya kati na ça yo vous donne le droit yango ekopesa yo de makoki réclamer votre ya héritage. kosenga libula na yo Pourquoi Dieu yango ne nzambe se retient plus akomipekisa lisusu te akomipekisa te ya kotokisa ya kopambola haleluya le Saint-Esprit? baye bazali na molimo mosantu Parce que pour lui, ete mpo na ye vous êtes admis bino bondimisami à gérer mpo na kokonza l'héritage libula sans se compromettre. kozanga ete kobebisa yango Tant plutôt azali kobanga ceux ete qui ne sont pas nés de baye babotami sika te ceux qui sont un danger. bango nde bazali likama Il protège azali la kobatela fortune de contre eux. bozwi oyo ya ye Mais ceux qui ont l'esprit, baye bazali molimo Dieu ne peut plus s'empêcher. nzambe akopekisama Dieu te ne refuse pas la possession nzambe akopekisa bozwi te à ceux qui ont le Saint-Esprit na baye bazali na molimo mosantu dans leur âme. na elimo na bango Dieu ne refuse pas la propriété nzambe akopekisa à ceux bozwi qui te ont le titre. na baye bazali na mokanda Quelqu'un peut dire amen. ema Sans le titre en vous, kozanga mokanda kati na yo vous allez détruire. yo Vous ne kobebisa ferez rien. okosala eloko Vous te serez le destructeur de l'environnement. okozala mobebisi mpenza Vous esika serez le destructeur de la fortune. okozala mobebisi bomengo Vous allez mal utiliser okosalela mabe les biens de Dieu. bozwi na Raison nzambe pour laquelle tala mpo na nini Dieu nzambe ne pouvait pas ramener la possession akokaki te kozongisa esika avant le titre, liboso na le bozwi Saint-Esprit. molimo mosantu Lisons une citation avant de partir. Vous totanga likomi moko liboso na êtes kokenda avec moi? ema Allons-y dans le lieu d'adoration. tokei na esika ya kokubamela Ce 6504. Ce 6504-25. Écoutez le prophète. boyoka mosakoli Ce qu'il dit au sujet du titre. oyo alobi mpo na mokanda Qu'est-ce que le titre de propriété aujourd'hui? mokanda ya mokolo eloko lelo ezali nini Paragraphe 160 à 161. Il dit ceci. yalobi boye De même, na ndenge moko quand vous devenez chrétien, ntango okomi mokristo vous me suivez? amen Quand vous devenez chrétien ntango yo okomi mokristo et acceptez Christ comme votre sauveur, mpe ondimi kristo lokola mobikisi na yo alors, na boye quand Dieu fait descendre le certificat incontestable, ntango nzambe akitisi mokanda oyo bakoki kotelemela te ça montre qu'en dépit de tout ce que votre Père a pu faire, yango etalisi ete kolongola nyonso oyo tata na yo akokaki kosala tout ce que votre mère a pu faire, oyo nyonso mama na yo akokaki kosala tout ce que qui que ce soit d'autre a pu faire, oyo nyonso moto nyonso akokaki kosala même si votre mère ou votre père était ivrogne ata soki tata to mama na yo azalaki molangwi masanga ou prostituée, to azalaki mwasi na ndumba quoi que ce soit, atako nyonso wana tous les péchés sont effacés. masumu nyonso elimbisami eina Continuez à lire avec moi. tokoba kotanga elongo Vous avez un titre de propriété incontestable. bozali na mokanda moko oyo ekoki kotelemelama te Rien ne peut vous chasser de ce lieu. eloko te ekobengana yo na esika yango Et regardez, mpe botala malamu tout ce qui est sur ce terrain vous appartient. nyonso ezali na esika wana ezali ya yo Frère Madame dit Amen. ndeko bana balobi amen De même, ndenge moko une fois que vous êtes en Jésus-Christ, soki ozali kati na yesu kristo par le baptême du Saint-Esprit, na nzela na libatisi ya molimo mosantu tous les dons de Dieu se trouvent là, makambo nyonso na nzambe ezali wana dans l'Église. kati na eklesia Amen. ena C'est un titre
titre de propriété incontestable. C'est à vous. C'est à vous. Cela vous appartient. Cela vivifie vos corps mortels. Oh là là, on y pense. Considérons un peu ces fidèles du jour de la Pentecôte. Ils étaient tous là-haut, dans la chambre haute, et ils avaient très peur. Ils avaient bien le titre de propriété. Écoutez, mais ils avaient peur. Tout à coup, il vint du ciel un bruit. Le certificat incontestable leur a été envoyé comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et cela les a vivifiés au point que toute la lâcheté. L'un d'eux avait tellement peur qu'il a même nié qu'il n'était pas pharisien. Qu'il n'était pas sadducéen. Mais quand le Saint-Esprit est descendu et l'a baptisé en Jésus-Christ, il est devenu chair de sa chair, os de son os, parole de sa parole. Il était une nouvelle création. Il était une personne nouvelle. Cela a vivifié son corps. Quelqu'un peut dire amen? Lisons une dernière cartouche. Ce soit 50410. Ce soit 50410. Le sceau de Pâques. 109 à 111. Écoutez mes chers amis. Et quand nous croyons en Jésus-Christ comme notre Sauveur, que nous nous répandons et que nous nous faisons baptiser, que nous parvenons à la foi en lui, Dieu reconnaît notre repentance et notre foi en lui, et il fait descendre sur nous le certificat incontestable. Et le certificat incontestable, c'est l'assurance, c'est la garantie qui atteste que tout ce qui était retenu contre vous dans le passé, vous vous en êtes entièrement repenti. Et la propriété est acquise. Et vous en détenez le certificat incontestable, qui est l'assurance que quelqu'un essaye de vous déloger de ce terrain et de dire qu'il ne vous appartient pas, alors que vous avez le certificat incontestable en main, qu'il essaye seulement. Il n'y a pas une loi dans tous les pays qui ne lui permet, parce que vous détenez le certificat incontestable. Et il n'y a aucun démon, aucune église, aucune théologie qui puisse franchir les limites de la preuve et du certificat incontestable établi par Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, par lequel il est reconnu que nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
dimanche. Amen. Amen. Totelemi. Avec nos têtes inclinées. Fire, fire, fire. Fire, follow me. Fire, fire. Fire, fire, fire. Fire, follow me. As in the day of Pentecost. Fire, follow me. As in the day of Pentecost. Fire, follow me. Spirit, Spirit, Spirit. Oh, Spirit, follow me. Spirit, Spirit, Spirit. Oh, Spirit, follow me. As in the day of Pentecost. Spirit, follow me. As in the day of Pentecost. Fire, fire, follow. Fire, fire. Fire, fire, fire. Fire, follow me. Fire, 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 follow me. As in the day of Pentecost. Fire, follow me. As in the day of Pentecost. Fire, follow me. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons Père, le plus profond de notre cœur, pour la grâce que tu nous as accordée, de savoir que ta mort à la croix nous a ramenés dans la position et dans la possession. Par la venue de ton esprit à la Pentecôte, tu as fait descendre le titre, ce qui permet à tous les fils et filles de Dieu de revendiquer leur héritage, de réclamer ce qui leur revient de droit, sans contestation de la part de l'ennemi. Que ça soit la santé, que ça soit, Seigneur, la vie, cela nous donne le droit de les réclamer. Pour nos parents, pour nos maisons, pour nos familles, cela nous donne, Seigneur, le pouvoir de revendiquer tout le bien-être. Et ce titre, Père, s'étend même jusqu'au matériel. À cause de cela, Seigneur, nous réclamons ce qui nous revient de toi. Notre territoire, Seigneur Dieu, ça permet à ton peuple de prendre la gestion de tout ce qui leur revient de toi. Oh Dieu, le Saint-Esprit, comme le dit ton prophète, c'est le titre qui vient dans ton peuple. Et c'est ça, Seigneur Jésus, qui nous donne droit à la propriété. Nous ne pouvons plus être vides. Nous ne pouvons plus, Seigneur, être à sec. Parce que nous avons ce qui nous rend la plénitude. Je prie, Seigneur, que ce titre soit accordé à chacun. Et que chacun, Seigneur, puisse toucher son titre. Et que ton esprit, Seigneur, trouve sa place dans chaque âme. Et qu'il restaure tout ce qu'ils ont besoin, Seigneur. Accorde, Père bien-aimé, la plénitude. Et que tous ceux, Seigneur, qui ont des besoins, que le Saint-Esprit en eux puisse leur
leur accorder. Et que ton peuple, Père, alors qu'ils sont assis dans leur position, que leur possession revienne à eux, Seigneur. Par ton esprit, Père, et qu'ils obtiennent ce qui est leur, Père. Nous demandons, Père, que ta main, Seigneur, que ton onction, Père, couvre ce peuple et que c'est la victoire dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Je les mets, Seigneur, sous ta protection. Je les place sous ta bénédiction, Seigneur. Et que, Père, dans leur marche de tous les jours, qu'ils puissent sentir le titre, qu'ils puissent présenter le Saint-Esprit, l'Esprit qui prouve qu'ils appartiennent à Dieu et tout ce qui leur revient, Seigneur. Bénis-les, oh Dieu, accompagne-les, et que ton ange agisse avec eux comme il avait agi avec le prophète. Accorde le Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.